Et coucou les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mois d'avril 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne avec vous. Et pour les anciens abonnés, bon, vous aurez remarqué que j'ai repris les tirages de l'époque, qui étaient donc des tirages un peu plus structurés. Donc là, on va retrouver l'énergie principale pour ce mois d'avril, vos désirs, les opportunités, le défi, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors, donc on y va, on commence. Vous avez la carte du jugement, du coup elle a sauté, hein, mais avant de parler du jugement, avant que je zappe, parce que comme j'ai fait pour l'autre signe juste avant, j'ai zappé, on va parler de la coupe. Donc dans la coupe, vous aviez donc tempérance et vous aviez le roi de coupe, si je dis pas de bêtises. Pour moi, en tout cas, le premier sentiment que j'en ai eu, euh, ça a été en tout cas alors soit de se réconcilier sur le plan affectif et sentimental, ça peut être même amical, ça peut être une réconciliation avec son papa, euh, qu'il soit vivant ou pas, hein, ça peut être un pardon. Parce que parfois, bon, on peut en vouloir à un parent, puis une fois qu'il s'en va, au fil des années, bon ben voilà, on pardonne à la personne. Ça peut être, voilà, je vous donne un peu tous les exemples possibles, inimaginables, hein. Mais sinon, vraiment, on trouve des solutions, on discute, on trouve des accords, hein, sur le plan affectif et sentimental. Alors, bon, il se peut, hein, également quand j'ai vu Tempérance et le Roi de Coupe, hein, je reviens un petit peu sur une personne défunte parce que c'est vrai que là, il y a quand même le 5 de coupe et ça peut être une opportunité vraiment sur ce mois d'avril de pouvoir faire votre deuil. D'accord? Mais chacun, voilà, doit faire son deuil à sa façon, à son rythme. Faut pas brusquer les choses, tout simplement. Alors, énergie principale, le jugement. Le jugement, c'est un rappel, d'accord? Alors, soit on vous fait un appel sur ce mois d'avril parce que, bah, il y a quelque chose à revoir, à refaire. Il y a une opportunité également de pouvoir tout recommencer. C'est une renaissance, on revit, on sort en tout cas d'une période difficile. Euh, il se peut qu'on a été dans une période où on a peut-être fait des mauvais choix, et puis là, on peut, hein, se permettre pas de tout effacer, mais de repartir sur une nouvelle lancée, de pouvoir s'autoriser une nouvelle vie, entre guillemets. Le jugement, ça peut être le retour d'une personne également. En tout cas, il peut y avoir des choses qui peuvent remonter, qui peuvent aussi également un petit peu vous remuer, hein, sur ce mois d'avril. Alors, vos désirs, nous avons la reine de coupe et nous avons le l'as d'épée. Il y a quelque chose que vous avez envie d'entamer. D'accord, ça vous tient à cœur, vraiment, avec la reine de coupe. Soit c'est une relation sentimentale, soit c'est un projet. Euh, Peu importe, je pourrais même pas vous dire le domaine, puisque la reine de coupe, ce n'est pas forcément associé au sentimental. C'est vraiment des actions, c'est des choses que l'on fait par bienveillance, par le cœur, par amour, par instinct maternel. Et là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui vous ferait plaisir en plus. Euh, le désir de signer peut-être un contrat, peut-être le désir d'un engagement sentimental. Bon, peut-être aussi une reprise de contact avec une maman, c'est possible. Ça peut être, voilà, vu comme un désir, l'envie peut-être, voilà, de communiquer. Ici, en tout cas, ça peut être l'envie de communiquer avec une femme ou c'est une femme ici qui a envie de communiquer et qui a envie de communiquer ses sentiments. En tout cas, son émotionnel. Alors, vos opportunités, vous avez la 5 de coupe. Alors, c'est vrai que la 5 de coupe dans les opportunités, comme je vous disais, pour moi, c'est l'occasion, en ce mois d'avril, de pouvoir faire le deuil. Le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, hein, qui était encore vivante, le deuil de sa propre vie, parce que peut-être qu'on a fait le bilan de sa vie, on a peut-être une vie un peu chaotique, hein, et puis que on peut enfin faire le deuil de cette vie-là parce qu'on en entame une nouvelle. N'oubliez pas que vous êtes dans un autre cycle. En plus, vous avez en d'autres deck, vous avez l'étoile. Donc, il y a vraiment une histoire d'authenticité, de clarté, de réalisation, d'expansion aussi également. Donc, les choses s'élargissent. Beaucoup de communication, ça représente le verso de la liberté aussi. Donc, les chaînes, hein, elles se cassent. Moi, je vois surtout comme si qu'il y avait vous étiez comme attachés par plein de chaînes et en fait, elles sont en train de péter les unes après les autres en fait. Donc, c'est plutôt moi positif en tout cas dans mon ressenti. Et vous avez en face, dans le défi, hein, c'est le cavalier de bâton. L'obstacle, le défi, ça va être de démarrer
hein, c'est d'avoir cet enclenchement. Pour moi, c'est plutôt l'enclenchement, parce que le cavalier de bâton, c'est celui. Alors, c'est pas le plus rapide parce que c'est le cavalier d'épée le plus rapide, mais ils sont similaires dans la rapidité, hein. Sauf que là, c'est une action impulsive, d'accord? C'est-à-dire que, hop, je me réveille le matin, tout va bien, je bois mon café, hop, ça me pète au cerveau, je prends ma voiture, je m'en vais, enfin, je fais un truc, vous voyez? C'est un peu ça. Donc, c'est ça le défi, ça va être, alors, sachant que vous êtes du signe du cancer, je ne pense pas que vous fonctionnez comme un bélier par impulsivité, parce que là, je vous aurais dit, attention, n'agissez pas par impulsivité, ne prenez pas des décisions trop hâtives. Là, en l'occurrence, pour un cancer qui a tendance à intérioriser les choses, vous réfléchissez comme un peu plus que les béliers, même si vous êtes pour moi le signe d'eau. euh, Comment sortir ça? Parce que je veux pas que ça soit. Parce que pour moi, c'est une qualité, hein, que je le vois. Mais en fait, dans les signes d'eau, vous êtes celui. Enfin, les cancers, vous êtes nerveux. Vous êtes un signe nerveux. Donc, du coup, parce que vous, tout est géré par les émotions et ça peut vous rendre nerveux. Et d'où moi les cancers me font très rire parce que déjà je trouve que vous avez beaucoup d'humour, mais en plus de ça, d'un côté on dit tout le temps c'est doux le cancer, c'est la lune, c'est l'intériorisation, c'est la famille. Bah, après, j'ai vu des cancers quand même rentrer dans l'art, savoir défendre une personne, elle reste pas introvertie quoi, enfin, elle reste pas en retrait quoi. Un cancer il y va quoi, s'il doit se battre il y va, s'il doit défendre quelqu'un il va défendre quelqu'un. Il s'emporte vite aussi. Alors, et moi j'aime bien. Bref, donc du coup, je ne pense pas que ça soit de façon impulsive, hein. Ici, pour moi, ça serait plutôt de trouver en fait cette motivation et cet enclenchement pour justement, hein, aller de l'avant, pour justement aller devant un projet, d'aller faire des démarches, je ne sais pas, ça peut être pour une maison, pour un, un travail, pour une relation, voilà, en tout cas, vous l'adaptez à votre situation. Dans la vie sentimentale, attention, 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, moi, j'en ai pas l'interprétation forcément comme les autres, hein. Moi, je parle de mon apprentissage en tarot que j'ai eu, qui m'a été transmis, de comment est-ce que moi je perçois ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, ce n'est pas la réalisation d'un rêve. Pour moi, la 9 de coupe, c'est les rêves que l'on a à l'intérieur de soi. D'accord? Et qu'on aimerait réaliser, mais qu'on ne sait pas comment réaliser ou comment les manifester ou comment les mettre sur pied. La 9 de coupe vous fait quand même une petite alerte parce qu'elle vous dit que oui, parmi ces 9 souhaits, hein, vous en avez qui sont irréalisables. Donc à vouloir trop de souhaits, à vouloir trop réaliser des choses qui ne sont pas réalisables, vous en perdez totalement la réalité et vous n'êtes plus du tout dans le réel, vous êtes dans l'illusion. Donc attention dans le côté affectif et sentimental de ne pas être dans une forme d'illusion, d'accord, ou d'extrapolation émotionnelle, parce qu'on peut parler d'extrapolation émotionnelle. Après, c'est à vous de gérer ça, c'est-à-dire qu'on est sur un ermite de coupe, donc c'est à vous de faire l'analyse intérieure de ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est concrètement réalisable? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est possible? Comme l'exemple que je donne toujours, hein, moi je ne sais pas, vous souhaitez ici avoir en relation sentimentale, je ne sais pas moi, allez, on va dire Brad Pitt, bah, vous savez très bien que dans le fond c'est pas possible. Ou alors vous avez énormément de chances que ça arrive, mais en soi c'est pas possible. Donc il y a des choses voilà qu'il faut quand même revoir. Dans la vie professionnelle, ça m'a l'air d'être assez bien quand même avec le roi de denier. On a des projets qui avancent, on a un travail, je dirais, où on est bien posé dedans. Là, ça ne parlera pas pour des gens qui cherchent du travail. Ou alors, c'est que vous êtes à la retraite, mais que vous avez du patrimoine autour de vous. Donc, on est dans la gestion du patrimoine, gestion immobilière. On peut nous parler de l'étranger aussi également avec le roi de denier. Mais le roi de denier, il a ses acquis, quoi. Il tient son denier en disant, voilà, moi j'ai ça, j'ai acquis ça. Donc, professionnellement, je n'ai aucune alerte, j'ai aucun problème. Ça peut nous parler hein, d'augmentation de finances au niveau professionnel. C'est possible. Ce que beaucoup de gens certainement vont demander de toute manière, hein, vu la vie qu'on est en train de mener avec cette augmentation fulgurante euh, qui est totalement... enfin bon, bref, on va pas revenir dessus. Bah, peut-être que voilà, ça va vous stimuler, hein, à peut-être créer du patrimoine,
augmenter vos finances, à trouver d'autres projets qui augmenteront vos finances. C'est fort probable. Le conseil, c'est la 10 d'épée. On vous demande de lâcher votre cycle, d'accord? Oui, il y a eu des choses douloureuses dans votre vie. Oui, il y a des choses qui sont terminées, mais elles sont totalement finies. Finito pipo, terminé. Il n'y a plus rien. On vous conseille de laisser ça derrière, de ne pas vous en occuper. Quand c'est mort, c'est mort. Alors, effectivement, on peut revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur une histoire de deuil, hein. Peut-être que vous avez du mal à lâcher un deuil et que là, on vous dit que oui, ça fait mal, c'est douloureux, vous êtes à terre, vous êtes blessé, mais il faut vous sortir de cette énergie-là de 10 d'épée. D'accord? En dos de deck, ici, nous avons le cavalier, n'importe quoi, le page de coupe, la papesse et la 4 de bâton, 4 de denier. Bon, il y a des économies à faire sur le foyer, hein, à la maison, faire très attention. Il peut y avoir des démarches administratives concernant un enfant, ben, justement pour peut-être un logement. Ça peut être des demandes genre d'appel ou ce genre de choses. Il peut y avoir effectivement des demandes d'aide, hein, qui peuvent être faites. Et sinon, on nous parle ici, sur le plan affectif, d'être quand même un peu dans le retrait, hein, d'être un peu dans l'ombre. On peut vivre des sentiments cachés ici, hein, mais c'est des sentiments naissants, hein, ils sont pas, c'est pas quelque chose qui dure depuis très très longtemps, d'accord? Mais on peut avoir un enfant, hein, également qui a pu, un enfant au foyer, hein, qui a pu tomber amoureux, donc un de vos enfants, hein, qui peut décider d'emménager avec sa copine ou son copain. Alors là, nous avons l'étoile, nous avons la lune et nous avons la justice. Ok. Bon, bah, il va être temps d'établir une vérité, là, concrètement. Avec le pape aussi, hein, ici, ça nous parle d'autorité concrètement, hein. Le pape et la justice peut nous parler, bon, ça peut être l'association du mariage, ça. Mais bon, on n'est pas dans un tirage sentimental. Donc là, ça nous parle vraiment d'avoir un esprit clair, et au niveau des décisions qui vont être prises, hein, il va falloir être aligné avec soi-même, avec sa foi et avec aussi le mental. D'accord? Ça veut dire qu'il va falloir être juste et dans la réalité, hein. Puisque la lune, elle est là, elle nous parle, cette lune, d'illusions, de choses cachées. Les quatre combinés ici, c'est une vérité qui est établie, d'accord? Hein, par les autorités. Alors, ça peut être, hein, effectivement, la lune, l'étoile. Oui, ça peut passer par un domaine juridique, hein, concrètement. Une décision, hein, que vous attendez, qui avait peut-être du mal à se faire comprendre, enfin comprendre dans le sens peut-être que vous aviez l'intuition, hein, d'une réponse, mais vous n'aviez pas clairement la réponse, hein, ça restait qu'une intuition. Mais là, clairement, on voit que la vérité, en tout cas, il y a quelque chose qui se réalise et on voit le bout de quelque chose, on y voit clair, après une période de trouble sur le plan juridique. Voilà pour vous les cancers. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve pour le tirage sentimental. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.